approcher, la lumière est mon sauveur. Je ne crains rien. Il est mon rempart et mon ferme soutien. De qui pourrais-je avoir peur? Shalom. Nous avons aujourd'hui la croquette biblique numéro 98 qui est tirée de Job au chapitre 11 du verset 4 au verset 6. Il y est écrit: Tu dis, ma manière de voir est juste et je suis pur à tes yeux. Oh, si Dieu voulait parler, s'il ouvrait les lèvres pour te répondre, et s'il te révélait les secrets de sa sagesse, de son immense sagesse, tu ferais alors qu'il ne te traite pas selon ton iniquité. Tshofar ici est en train de mettre en exergue 2 points. Et nous voulons en même temps donner ces points et y répondre. Dans son premier point, il estime que voilà, Job prétend être juste devant Dieu. Et c'est ce que le premier membre de phrase du verset 4 dit. Tu dis, ma manière de voir est juste, je suis pur à tes yeux. À ce niveau, si nous répondons pour dire que Tshofar n'a pas raison, parce que récemment encore, nous avons vu que Job avait exprimé le désir, le besoin d'avoir un avocat. Et donc, avoir un avocat, c'était pour que celui-ci plaide sa cause. En d'autres termes, il n'est pas question d'une auto-justification de la part de Job ici. Dans le deuxième point de Tshofar, qui ressort très bien au verset 6, notamment la dernière partie, lorsqu'il dit « Tu verrais alors qu'il ne te traite pas selon ton iniquité ». Dans cette deuxième partie, en tout cas, le deuxième point que Tshofar met en exergue ici, c'est de dire que voilà, Job n'a pas reçu la pleine mesure de la punition qu'il devrait avoir. En guise de réponse, on pourrait déjà se demander comment Tshofar fait pour jauger et pouvoir voir l'iniquité de Job et en mesurer la taille, la hauteur, la grandeur, l'immensité. Pour que maintenant, lorsque de l'autre côté, il y a, selon lui, une punition venant de Dieu, que Tshofar puisse donc peser sur une balance et dire non, ce que tu as même reçu là, c'est pas vraiment ça, ça devrait être plus que ça. Dieu n'est pas en train de te traiter à la hauteur, à la mesure, à la dimension de ce que tu as fait. Il faudrait que ce soit clair. En tant qu'humains, nous n'avons pas accès au siège intime des autres humains comme nous. Même la psychologie ne peut pas parfaitement permettre de comprendre toute chose en rapport avec les malades, avec nous. En réalité, il est très nécessaire de dépendre de Dieu en tant que le créateur de l'être humain. Et c'est dans ce sens que, pour parler de promesses, notamment dans Genèse au chapitre 1, le verset 26, nous voyons clairement que Dieu est le créateur de l'homme, de l'être humain. Et comme vous le savez, c'est celui qui crée, qui fonde un moteur, qui est la personne la plus indiquée pour vous dire avec exactitude comment il faut traiter la moindre panne. Parce qu'il a fabriqué, il maîtrise. Et donc, en tant que votre créateur, Dieu maîtrise dans les moindres détails ce qu'il faut exactement pour votre relèvement,
pour votre mieux-être, pour votre état de santé. Gardez donc cette confiance en lui sans cesse. Faites donc toujours recours à lui avec confiance. Oui, parce qu'il est votre créateur, il recherche tout ce qu'il y a de meilleur pour vous. Finissons par ce mot de prière. Nous te remercions, Seigneur, car nous croyons que tu désires nous utiliser pour apporter du réconfort aux personnes malades autour de nous. Toi-même, aide-nous dans cet apprentissage. Remplis nos cœurs d'amour et donne-nous un esprit bien disposé et un cœur réceptif. Tiens-nous par la main et utilise-nous comme tes puissants instruments. Puisse le fruit être à la gloire de ton nom. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Espérons l'éternel, mon âme, espérons l'éternel, qu'un chant s'élève au Dieu du ciel, qu'un chant s'élève au Dieu du ciel, mon âme, espérons l'éternel.